verset 9. Les regards qui ravissent les cœurs. Nous allons ajouter encore quelque chose sur les regards qui ravissent le cœur. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9, la Bible a dit « Tu me ravis les cœurs, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis les cœurs par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. » Je prends un autre verset qu'on va ajouter aujourd'hui. À part Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9, nous allons ajouter dans le livre des 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, nous commençons verset 8. Nous allons descendre, lecture et il est un peu long. Nous allons lire. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait là une femme de distinction que le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un seul homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef des armées? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Et il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta et coucha sur le lit de l'homme et de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai.
et lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. Sur la montagne du Carmel, l'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu portes-tu bien? Ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée. Et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, ceinturin, prends ton bâton dans ta main et pars. Et tu rencontreras quelqu'un, ne le salue pas. Si tu rencontreras quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. C'est le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur Édé, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Et coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et dit, viens vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla, se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen.
on a fait la lecture. Ce qui est très important, nous sommes toujours dans la bonne réputation. Nous parlons toujours de la bonne réputation. On a vu dimanche dernier la conversation ou rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. C'était la femme samaritaine. Cette femme, elle changeait de mari. C'est-à-dire, cette femme, elle avait une mauvaise réputation. Dans la Samarie, dans leur village. Et cette femme, elle était reconnue par sa mauvaise réputation. Mais les jours qu'elle a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, les hommes qui n'écoutaient pas cette femme, mais ces jours-là, ils ont écouté cette femme, et cette femme a bougé toute Samarie par sa témoignage. C'est-à-dire, quand quelqu'un se croise avec le Seigneur, sa vie doit changer. Si tu avais une mauvaise réputation, mais ta rencontre avec le Seigneur, quelque chose doit changer. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens dans l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de gens dans l'église. Mais leur vie ne change pas. Leur réputation ne change pas. Ce matin encore, le Seigneur veut nous donner encore quelque chose qui est très important. On a vu que cette femme, quand elle s'est croisée avec le Seigneur, elle avait l'enseignement, mais l'enseignement du Seigneur qui a rempli son cœur, à travers l'enseignement du Seigneur, elle avait abandonné sa cruche dans son enseignement pour attacher l'enseignement de Christ. Ce matin, nous continuons toujours sur la même chose. La Bible dit que tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée, par l'un des regards par l'un de tes regards. Par l'un de tes regards. Donc, il y a beaucoup de regards. Mais il y a l'un des regards qui ravit le cœur du mari. Nous sommes en train d'expliquer que le mari que nous expliquons dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le mari, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui doit conquérir les cœurs de fidèles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fidèles qui ont donné leur cœur à leur pasteur. Ils aiment leur pasteur plus que tout. J'ai écouté un homme de Dieu, il a dit que vous les femmes, vous nous causez toujours des problèmes avec votre mari. Vous ne servez pas bien vos maris, mais quand vous venez à l'église, pasteur, vous voulez obéir à tout ce que pasteur parle. Ce n'est pas d'abord obéir au pasteur. D'abord, c'est à vos maris dans vos maisons. Est-ce que vous avez écouté ce pasteur-là? Amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des fidèles qui viennent à l'église, il donne son cœur, tout son cœur devant le pasteur, au lieu d'abord de donner son cœur devant son mari. Là, nous parlons des mariages naturels, comme ça. Parce que nous sommes là pour expliquer les mariages spirituels et les mariages aussi naturels. Notre mariage spirituel, c'est entre l'époux qui est Christ et l'Église qui est nous comme épouse. Mais quand nous sommes dans la doctrine, il y a des mariages physiques comme ça. Une femme doit aimer d'abord son mari, doit servir d'abord son mari, doit conquérir les cœurs de son mari par les regards, sa façon de traiter son mari.
ici en Europe, sont des choses qui sont devenues rares. Parce qu'en Europe, il y a trop de conflits dans les mariages. Trop de conflits dans les mariages. Il n'y a pas la différence entre les mariages des chrétiens, des gens qui ont la parole, et les mariages des païens. Il n'y a pas la différence ici en Europe. Les gens qui fréquentent l'église et les gens qui ne connaissent pas l'église, leurs mariages sont identiques. Non, non. Les choses doivent être différentes. Toi qui as la parole du Seigneur, votre mariage doit être différent avec les gens qui n'ont pas la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la parole que vous avez qui va mettre l'ordre dans votre mariage, qui va mettre toutes les choses. La Bible dit que cet homme, il parle à sa femme qui a ravi mon cœur. Parlez de tes regards. C'est-à-dire, parce qu'il y a des regards, les regards parlent. Hein. Quelqu'un, il peut fermer sa bouche, mais sa façon de regarder, ça donne, c'est-à-dire, ça donne déjà le message. Sa façon seulement de regarder. C'est-à-dire, la façon de regarder de l'amour et la façon de regarder du colère. Ok? Amen. C'est très important. Mais nous voulons parler la façon de regarder de l'amour. Or, l'amour, la façon de regarder de l'amour que nous sommes en train de parler, l'amour entre l'homme et la femme, qui est l'Église et Jésus-Christ, c'est le regard de la foi. L'amour, là, ça se montre par la foi. L'amour que nous devons montrer devant le Seigneur. Il faut que le Seigneur voie la foi dans notre façon de regarder. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, pour Dieu que nous voit que nous sommes agréables devant lui, il faut qu'il voie la foi dans nos vies. Notre façon de regarder Dieu par la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont à l'église par les habitudes. Hein. Ils ne vont pas à l'église par la foi, mais par les habitudes. Mais nous allons à l'église pour avoir la foi. Ce n'est pas pour l'habitude, mais afin que nous... La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire, quand je viens à l'église, je viens pour chercher la foi. Cette foi-là qui va me rendre agréable devant Dieu. On peut rester ici toute la journée. Nous prions, nous crions. Si on n'a pas la foi, c'est zéro. Vous voyez? Mais on peut rester seulement 10 minutes ou 30 minutes. Avec la foi, Dieu est content. Et nous verrons aussi des choses changer dans nos vies. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu existe ou Dieu n'existe plus? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu est vivant, il est toujours là ou il n'est plus là? C'est-à-dire, pour vivre que Dieu est là ou n'est pas là, c'est à travers la foi. Quelqu'un qui a la foi, il va vivre Dieu. Il va marcher avec Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne marchera jamais avec Dieu. Notre relation avec Dieu est basée par la foi, mes frères. C'est très important. Venez dans l'église, c'est bien. Participer dans les cultes, c'est bien. Mais ce que Dieu attend de nous, que la parole que nous écoutons suscite la foi, grandisse la foi dans nos vies. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes regards. La Bible dit, Élisée passait. Dimanche dernier, on a parlé du voyage de Jésus. C'est Jésus qui faisait le voyage. Mais aujourd'hui, nous parlons maintenant, c'est le voyage d'Élisée. Élisée était un prophète en Israël qui a remplacé Élie. Hein? Élie
Il était un prophète qui n'a pas mouru, qui n'a pas vécu la mort. Il a été enlevé. Ok? Mais avant qu'Élie soit enlevé, il avait son serviteur qui s'appelait Élisée. Élisée, il marchait avec Élie. Les jours d'ascension de son maître, il y a le fils des prophètes, ils ont venu dire à Élisée, Élisée, tu sais qu'aujourd'hui ton maître il sera parti, il sera enlevé. Mais pourquoi tu le suis toujours? Il a dit, taisez-vous, ce n'est pas votre problème, c'est mon problème à moi. Oui. Ok? Je sais, mais c'est à moi. La relation d'Élie et moi, c'est notre relation, nous deux. Ce n'est pas à vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne marchent plus avec Dieu, avec sa relation avec Dieu. Il écoute beaucoup les autres. Ce que les autres disent, ce que lui va faire. Mais Élisée, malgré les autres, ils ont parlé. Il a dit non, ce n'est pas votre problème. C'est un problème à moi et à mon Dieu. Élisée, il a marché avec Élie. Et ils sont arrivés quelque part, Élie devait partir. Il demande maintenant à Élisée ce qu'il voulait. Élisée a dit, j'ai besoin de double ponction. Double ponction de ton onction. Double ponction des choses que toi tu en as. Il a dit, ce que tu as demandé, c'est difficile. Mais si tu vas rester avec moi jusqu'au jour où je serai monté, tu auras ça. Vous voyez? Quand nous parlons d'Élie, nous parlons parce que Élie, ça veut dire le grand esprit de Dieu. Ok? L'élie, c'est le grand esprit de Dieu. Or, le grand esprit de Dieu, c'est un homme qui a pris le corps. Quand on parle du grand esprit de Dieu, c'est un homme qui a pris le corps, qui a marché avec les hommes. Cet homme-là, le jour où il s'est introduit dans les synagogues, il a pris un rouleau, il a dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Vous voyez? Donc, Élie, quand on parle d'Élie dans la Bible, on parle de l'homme et le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, par là, nous comprenons que l'Élie là qu'on a parlé, ce n'était pas le vrai Élie. Le vrai Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, j'ai besoin d'expliquer Élie comme le Seigneur Jésus-Christ. Élisée, c'est comme l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez bien? Élisée, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu ne devait pas agir à l'Église si Jésus ne montait pas. Avant que l'Esprit de Dieu agisse parmi nous, il fallait que Jésus monte d'abord. Élie, quand il est monté, Élisée maintenant, il va recevoir les doubles ponctions. Je vais vous expliquer. Jésus a dit, celui qui croira avec moi, il fera de grandes choses plus que moi. Donc quand il parle de grandes choses, donc il va faire le double des choses que moi j'ai fait. C'est-à-dire aujourd'hui dans l'église, nous sommes appelés de vivre de grandes choses. Mais si nous ne vivons pas de grandes choses, nous manquons la foi. Dieu veut voir la foi dans nos vies, dans notre église. Si on aura la foi, on va vivre de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Élisée, maintenant, quand Élie avait monté, lui, il avait reçu le manteau d'Élie. À travers le manteau d'Élie là, c'est la grâce, la puissance qu'Élie avait
que lui aussi avait réussi. Ok? Quand on parle de manteau, on parle de l'œuvre de quelqu'un. Parce que chaque habit a une signification. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui rentre ici avec des vêtements blancs, hein, on peut dire que c'est un docteur. Hein. S'il rentre avec une combinaison de l'huile comme ça, vous dites que c'est un mécanicien. N'est-ce pas? Chaque habit a l'explication derrière. C'est-à-dire, le manteau d'Élie, ça montre aussi son travail à lui. Élisée avait bénéficié le travail d'Élisée. Pardon, Élisée avait bénéficié le travail de l'œuvre d'Élie. Et à travers de cette œuvre-là, la Bible dit qu'il était aussi en voyage. Pendant qu'il était en voyage, il passait dans un village qu'on nommait Sunem. Et chaque fois qu'il passait dans ce village-là, il y avait là une femme, la Bible dit bien, une femme de distinction. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle femme. Ou on peut parler une femme de révélation. Une femme de la foi. D'autre manière, on peut dire une femme de la foi. C'est-à-dire une femme qui ne voit pas comme toutes les femmes. Vous voyez? Cette femme ne voyait pas comme toutes les femmes. C'est-à-dire l'église aujourd'hui, l'église ne doit pas être comme tout le monde. Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné des choses différemment au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On ne doit pas accepter tout que le monde peut nous offrir. On doit faire le choix des choses. C'est très important. La Bible dit que cette femme était une femme de distinction. Mais sa distinction s'est manifestée où? On a vu ça où? La Bible dit que, parce que quand tout le monde voyait Élisée, qui passait toujours, d'autres femmes, ils voyaient, bon, c'est un homme qui passe. C'est comme quand j'ai parlé de la femme samaritaine. Quand il a vu Jésus, il a vu Jésus comme toutes les personnes, comme tous les Juifs. Ok? Amen. Mais au fur et à mesure d'échanger avec Jésus, il a vu Jésus maintenant de d'autres manières, les autres aspects de Jésus. Cette femme, il voyait Élisée passer. La Bible dit qu'il pressait Élisée de venir manger chaque fois chez elle. De venir manger chaque fois chez elle. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, c'est lui qui reçoit un juste en qualité de juste, il reçoit la récompense d'un juste. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, il reçoit aussi la récompense d'un prophète. Cette femme, elle a vu Élisée pas comme tout le monde, pas comme, mais il a vu Élisée différemment. C'est-à-dire, elle avait les regards. Elle avait les regards. Elle avait la vision de voir les choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés parce que nous manquons de vision. Nous ne voyons pas les choses. Mais cette femme, elle avait la vision. Elle a dit non. Chaque fois que tu passes, s'il te plaît, passe chez nous, viens manger chez nous. Jésus, dans le livre, je pense, c'est Matthieu 25 ou 24, il a dit que ces jours-là,
il va séparer les brebis dans la main droite et les boucs dans la main gauche. Il dira au bouc, j'ai été affamé, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai manqué place pour dormir, tu n'as pas m'accueilli chez toi. Retirez-vous de moi. Mais ils vont demander où Seigneur, on t'a vu où tu manquais à manger. J'étais en prison. Tu ne voulais pas venir me visiter, mais tu m'avais vu. Et où on t'a vu? Il dira, chaque fois que vous ne ferez pas à cette petite qui croit à moi, c'est à moi que vous refusez. Et il dira aux brebis qui seront dans les mains droites, venez à moi car vous êtes bénis de Dieu. Car j'étais affamé, vous m'avez donné à manger. J'étais dans la prison, vous êtes venus me visiter. J'ai manqué les habits, vous m'avez donné. Ils demanderont, quand est-ce que, chaque fois que vous avez fait à ces petits qui ont crié à moi, vous avez fait à moi. C'est-à-dire, nous devons avoir les visions de faire des choses par la foi. La Bible dit cette femme, elle a invité le Seigneur chaque fois. Élisée, de passer chez lui, de prendre quelque chose à manger. C'est très important. Non seulement prendre quelque chose à manger, la Bible dit, il avançait encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement donner à manger. Verset 9, la Bible dit, elle dit à son mari, malgré que nous donnons à manger à cet homme, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. L'homme là qui passe tout le temps, il n'est pas un homme ordinaire, mais je trouve qu'il est un saint homme de Dieu. Ce que nous devons faire, faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Toutes ces choses, si je commence à toucher la prophétie ou la révélation, on va parler de beaucoup de choses. Mais, ce qui est important, dans la Bible, quand on parle de lit, c'est lieu de repos. Ok? C'est-à-dire, la première des choses, cette femme, elle a pensé, il a donné d'abord à manger. Mais elle a dit non, ce n'est pas seulement manger. On va donner aussi un lieu de repos à cet homme. Ok? Non seulement lieu de repos, on va donner encore une table. C'est-à-dire, lié à manger. Non seulement une table, une chaise aussi. Non seulement une chaise, et on va donner aussi, on va donner encore quelque chose. Les chandeliers. Les murs, les lits, une table, un siège, un chandelier. 5 choses qui nous parlent aussi des 5 ministères.
Les murs, c'est protecteur. Ça protège. OK? Les lits, c'est pour dormir. Les tables, c'est pour manger. Les sièges, pour s'asseoir. Et les chandeliers, pour donner la lumière, sont des choses très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand je parle des chandeliers, la Bible dit, dans le livre de Pierre, nous tenons la parole prophétique comme une lampe. Ça dit la parole prophétique, c'est une lampe. C'est-à-dire, ministère prophétique, c'est très important dans notre maison. Parce que toutes ces choses, il a mis ça dans sa maison. Dans une chambre. OK? Quand je parle du siège, siège c'est quoi? Jésus, il a dit un jour à ses disciples pour multiplier les pains. Il n'y avait que 5 pains. OK? Et 3 poissons. Il a dit à ses disciples, fais-les asseoir. Fais-les asseoir. C'est un autre ministère aussi dans l'église qui fait asseoir des choses. Vous savez, un pasteur, c'est quelqu'un qui va donner, et c'est un répétiteur des choses. Un prophète peut passer, il parle des choses, en gros, en prophétie. Mais quand vous avez la grâce pastorale dans l'église, c'est lui qui va faire asseoir des choses, pour répéter des choses, pour simplifier ces choses. OK? Jésus a dit, Psaume 23, David, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il a dit encore, il a placé une table devant mes adversaires. C'est-à-dire, un berger, c'est quelqu'un qui met aussi une table. C'est-à-dire, cette table-là, c'est pour donner la nourriture. Bon, on ne va pas traîner beaucoup là-bas. On ne va pas traîner beaucoup là-bas. Mais c'est parce qu'on n'est pas, on ne va pas expliquer la révélation, la prophétie des choses. Mais ce qui est important, cette femme, elle a mis des choses qui devaient porter la paix dans la vie de l'homme de Dieu qui passait. Vous savez, la Bible a dit chercher la paix avec tous. Chercher la paix avec tous. Quand nous parlons chercher la paix avec tous, nous cherchons la paix beaucoup avec nos frères. La première personne que nous sommes appelés de chercher la paix, c'est avec Dieu. Hein? Quand la Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cette femme avait cherché la paix. Or, pour chercher la paix, on doit chercher la paix d'abord avec Dieu. Or, pour chercher la paix avec Dieu, c'est chercher la paix avec les Écritures. Chercher la paix avec les choses que Dieu a mis en place. Quand nous respectons les choses que Dieu a mis en place dans sa parole, c'est ça chercher la paix avec Dieu. Une église qui ne respecte pas la parole, même s'il y a les miracles là-bas, ils n'ont pas la paix avec le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Chercher la paix, il faut que nous sommes appelés de vérifier les Écritures que Dieu a parlé. Est-ce que c'est que moi je suis en train de faire? C'est ça, c'est que Dieu a parlé. Vous savez, les chrétiens de Béret, ils vérifiaient tout ce qu'ils écoutaient. Pourquoi? Ils voulaient chercher la paix avec le Seigneur.
Cette femme, elle a cherché la paix avec le Seigneur. Nous sommes aussi, toi et moi, nous sommes appelés de chercher la paix avec le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, ça m'étonne. Il y a beaucoup qui cherchent la paix avec les hommes qu'avec le Seigneur. Avant de chercher la paix, c'est mieux avoir des problèmes avec les gens, mais de ne pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est mieux que les hommes te voient que non, tu es mauvais, mais Dieu te trouve que tu es bien. Que les hommes qui cherchent, que les hommes qui trouvent que tu es bien, et que Dieu te trouve que tu es mauvais. Là, c'est le contraire des choses. Avant d'établir la paix avec les hommes, cherchez d'abord d'établir la paix avec Dieu. Cette femme a cherché d'établir la paix avec Dieu. C'est pour cela qu'elle a respecté toutes les grâces ministérielles. Aujourd'hui, tu rentres il y a des églises, quand tu rentres, ils ne veulent pas chercher la paix avec l'apostolat. Quand je parle avec l'apostolat, c'est-à-dire avec la doctrine, ils ne veulent pas. Tu rentres dans une église, ils ne prêchent pas la prophétie. Ah, la prophétie, là, sont des choses compliquées, sont des choses qui nous dépassent. Ils ne cherchent pas la paix avec le Seigneur. Chercher la paix avec le Seigneur, c'est-à-dire tous les enseignements prophétiques, doctrinales, révélations, nous devons respecter ça. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, quand cette femme, elle a mis toutes les choses dans sa vie, dans sa chambre, vous savez, Jésus a dit, si tu veux prier, ne restez pas au salon. Hein. C'est Jésus qui a dit ça. Si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ok? Si tu veux prier, ne priez pas dans les lieux publics. Mais si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est-à-dire, quand tu es dans ta chambre, tu ne verras pas les choses qui se passent dehors. Shalom? C'est le Seigneur qui a dit ça, ce n'est pas moi. Tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et quand tu fermes la porte, là, dans les lieux secrets, donc, chambre, c'est dans les lieux secrets. Quand elle a dit qu'entre dans ta chambre, dans les lieux, donc, chambre, c'est les lieux secrets. Les lieux secrets de ta vie, c'est ton cœur. Les choses qui sont dans ton cœur, personne ne connaît. Si tu ne dévoiles pas, c'est-à-dire les chambres de ta vie, c'est ton cœur. C'est-à-dire, c'est que quand cette femme, elle a fait une chambre, c'est-à-dire, elle a établi toutes ces choses dans son cœur. Shalom. Shalom. C'est-à-dire, maintenant, quand l'homme de Dieu est rentré, il regarde que sa chambre était bien organisée. Là, maintenant, il va demander qu'est-ce qu'on va faire pour cette femme. Vous voyez? C'est ça marcher avec le Seigneur. Réparer ton cœur d'abord. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, mais son cœur est rempli de conflits avec les autres. Mais il prie le Seigneur. Il veut voir aussi la main de Dieu. Mais comment tu peux voir la main de Dieu? Tu as encore des problèmes avec les autres. Tu passes au-delà de la chair, mais tu as de la haine avec les autres. Tu prêches la parole. Moi, je m'étonne jusqu'à aujourd'hui, parce que je répète ça chaque fois. Dans une église, il y a deux serviteurs, trois serviteurs, il n'y a pas d'entente entre eux. Mais ils passent aussi, ils travaillent ensemble. Non. Ce sont des choses qui, je ne sais pas, expliquer. Cette femme, elle avait préparé tout de sa vie. C'est pour cela, l'homme de Dieu va demander qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme. Si notre vie sera en règle avec Dieu, Dieu va se préoccuper pour nos vies.
Ok? Amen. Dieu va se déranger pour nos vies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette église? L'église doit rétablir des choses comme Dieu veut, mettre ça à l'ordre et Dieu prendra soin de nous. La Bible dit, Géasi a dit, l'homme de Dieu a dit, appelle cette femme. On va demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Il demande à la femme, que veux-tu? Tout ce que tu as fait pour nous là, tu as préparé bien notre chambre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Tu veux qu'on parle du roi à propos de toi? Ou on parle à propos de toi chez les chefs d'armée, les généraux? Si c'était chez nous, vite, hein? Et avoir relation avec Macron. Mais fais ça, j'ai besoin. Mais cette femme, vous voyez, c'est la réputation, hein? Quand on parle de toi chez un roi, c'est une réputation que tu auras. Au-devant les généraux, tu auras une réputation. Mais cette femme l'a dit, non, je n'ai pas besoin. Je suis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, là où je vis, je suis en paix. Je n'ai pas besoin que tu parles de moi devant les rois ou devant les généraux. Je suis en paix. La vie que j'ai là, ça suffit. La bonne réputation. L'homme de Dieu. Bon. La femme retourne. Mais les serviteurs de l'homme de Dieu disent non. Mais regarde, malgré la réponse qu'elle a donnée là, mais elle manque toujours quelque chose. Devant Dieu, nous manquons toujours. Devant Dieu, nous manquons toujours. Même si tu as ça, mais devant Dieu, tu manques chaque fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent plus prier parce qu'ils se sentent qu'ils sont comblés. Ils ont tout. Mais devant Dieu, l'homme a toujours des manquements. Moi, qui suis-je devant vous? J'ai des manquements devant le Seigneur. C'est pour cela, chaque fois, je m'approche devant lui. Je cherche toujours sa face. Parce que je manque des choses. Les serviteurs de l'homme de Dieu ont dit non. L'homme de Dieu, cette femme, elle manque toujours des choses. Même elle a répondu que j'ai bien, j'ai tout. C'est pas la peine de parler devant le roi, de me parler ou devant les... Mais il manque chaque fois quelque chose. Vous savez ce qu'il manque? Regarde son mari, il est déjà vieux, mais lui il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Ah bon? Appelle-les encore. La femme, elle se présente devant l'homme de Dieu, Élisée. Élisée dit maintenant, l'année prochaine, dans la même époque, tu auras un fils. Shalom. Shalom. L'année prochaine, dans cette même époque-là, les mêmes périodes que je te parle là, tu auras un fils. La femme elle répond, non, mon Seigneur, ne mens pas, ne trompe pas ta servante, ne trompe pas ta servante. Vous savez, il y a des moments, des choses que Dieu nous parle. Les choses que Dieu nous parle, ça peut venir comme... c'est quelque chose qui est impossible, qui ne peut pas se produire. Ça, c'est Dieu. Dieu nous promet des choses que les hommes ne peuvent pas nous promettre. Les choses que Dieu prépare pour nous sont des choses que les hommes ne peuvent pas préparer ça pour nous. C'est pour cela que de telles choses dépassent notre entendement.
Cette femme, la parole de l'homme et de Dieu a dépassé son entendement. Il a dit non, mon Seigneur, ne trompez pas, ne me trompez pas. Pourquoi? Parce qu'une telle chose, ça ne peut pas arriver. Vous savez, j'ai déjà dépensé, j'ai dépensé dans plusieurs hôpitaux, j'ai fait des écoles, trop des examens, trop de docteurs. J'ai dépensé, tu sais que j'ai de l'argent, j'ai fait tout. Je n'ai jamais eu des enfants. Et ils m'ont dit que j'aurai jamais des enfants. Et mais pourquoi tu me dis que l'année prochaine j'aurai un fils? Dans la vie de l'homme, la dernière parole, c'est ce qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Les hommes peuvent parler de toi. Les médecins peuvent parler de toi, de ta maladie, des choses qui se passent dans sa vie, dans ta vie. Mais la seule personne qui a la dernière parole, c'est le Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, malgré que cette femme, elle a vu la grandeur des choses, elle n'a pas cru parce qu'elle a dit que non, ce sont des choses grandes. Ça ne peut pas arriver. Par rapport des temps que j'ai déjà traversé, les choses qu'ils m'ont dit, donc de telles choses, je ne verrai plus ça. Mais l'année prochaine, la Bible a dit qu'il avait un fils. Quand Dieu parle, personne ne peut changer. L'année prochaine, elle a eu un fils. Mais chaque fois que Dieu nous donne la bénédiction, les combats toujours est là aussi. Le combat est à côté. La Bible dit que cet enfant, il est allé vers son père, là où son père il était en train de travailler. Il est allé voir son papa. Mais arrivé à côté de son papa, il a eu mal à la tête. Et l'enfant, il a commencé à crier, papa, j'ai mal à la tête, ma tête, ma tête. Mais papa l'a dit, non, non, il appelle un serviteur, il a dit, prends l'enfant, amène à sa maman. Et le serviteur a pris l'enfant, il l'a amené chez sa maman. La Bible dit que sa maman, elle a mis l'enfant entre ses genoux. Mais vers midi, l'enfant est mort. Vous voyez, les gens pensent que quand Dieu nous donne la bénédiction, il n'y a plus de combat à côté. Il n'y a plus les malheurs qui peuvent venir secouer la bénédiction que Dieu nous a donnée. Ok? Dieu peut te donner la bénédiction, mais sache que cette bénédiction peut susciter aussi de grands combats dans ta vie. Mais la seule chose que Dieu te demande, garder la foi en lui. Rester ferme en lui. Les choses qu'il t'a promis, tu verras ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que malgré que l'enfant, il était mort, mais cette femme, elle avait des regards. Il prend l'enfant, il monte dans la chambre là, dans le lit qu'il a préparé pour l'homme de Dieu, il met l'enfant là-bas. Vous voyez? Il a mis l'enfant dans le lit de l'homme de Dieu. Il ferme la porte. Ah, Seigneur, tu as dit que quand on a des problèmes, nous rentrons dans notre chambre, hein, et nous fermons aussi la porte. Cette femme, elle a rentré. Elle met son problème là-bas. Elle laisse son problème là-bas. Il ferme la porte. Elle ferme la porte. Elle descend. Il demande à son mari, j'ai besoin une ânesse. Donne-moi une ânesse. Avec un serviteur, je vais aller vite, à la hâte, vers l'homme de Dieu. Mais son mari le demande, mais aujourd'hui, ce n'est pas la fête des nouvelles élites. Ce n'est pas aussi le sabbat. Tu vas aller faire quoi chez un homme de Dieu? C'est l'homme de Dieu. Tu vas aller faire quoi? Il a dit, non, on est inquiète.
tout va bien. Tout va bien. Oh. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Mais toi, tu parles et tout va bien. Shalom. Shalom. L'enfant est mort. Tu l'as mis dans le lit de l'homme de Dieu. Et dans ta bouche, tu déclares que tout va bien. Mais tu vois comment? Tu vois comme tous les hommes? Non, il ne voit pas comme tous les hommes. Il ne voit pas comme toutes les femmes. Elle voit différemment. Elle mit son enfant unique, son enfant unique. Il mit dans le lit de l'homme et de Dieu, il descend et elle déclare tout va bien. Si c'était à notre époque, on dirait que cette femme, elle est sorcière. C'est elle qui a tué l'enfant. Comment l'enfant est mort, elle dit tout va bien. C'est elle qui a tué l'enfant. Mais la femme, elle devait dire aussi, je n'ai pas besoin d'écouter ce que vous me direz. Mais j'ai besoin d'écouter ce que Dieu me dira. Vous voyez? J'ai besoin de ne pas de voir comme vous voyez. Mais je veux voir comme Dieu voit des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Si tu veux bien marcher avec le Seigneur, ne vois pas comme tout le monde voit. N'écoutez pas comme tout le monde écoute. Mais écoutez comme Dieu écoute. Amen. Vois comme Dieu voit. Elle a commencé à voir comme Élisée aussi voyait les choses. Il dirige maintenant vers Élisée. Élisée de loin, il a vu la femme venir. Il a dit non. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête des nouvelles lits. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi sabbat. Mais cette femme, elle vient là. Non, non. Géasi, cours. Cours. Vous savez que notre vie, c'est une course sur la terre. Shalom. Shalom. Nous sommes en course sur la terre. La Bible dit, pendant qu'il courait, il a dit, quand tu vas se croiser avec la femme, tu demandes, est-ce que tout va bien? À toi d'abord, tout va bien? À ton mari et à ton fils, à ton enfant, tout va bien là-bas? Et Géasi, il vient à la rencontre de la femme. Elle demande tout, la femme elle dit bien. Oh, femme, qu'est-ce que tu dis encore? Mais Géasi, elle est là, c'est lui qui a rapporté la parole de l'homme de Dieu. Dis-lui maintenant quel est le problème. Non, je n'ai pas de problème avec toi, Géasi. Je n'ai pas de problème avec toi, Géasi. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, il veut laisser ses problèmes. C'est le problème de sa vie devant le pasteur. Non, ne venez pas devant le pasteur. Viens devant Dieu. Parce que Élisée aujourd'hui peut représenter le Dieu qui opère à l'église à travers l'esprit. Et Géasi sont des serviteurs des hommes comme nous les hommes aujourd'hui. Ne venez pas chercher Dieu à travers les hommes. Nous là, non. Cherchez Dieu à travers l'œuvre de l'esprit. Ok? Quand tu viens prier par l'esprit, laissez ton problème par l'esprit. Non devant un serviteur homme. Comme moi, si tu m'expliques toute ta vie, je ne te donnerai rien. Ok? Devant un pasteur, il peut seulement te consoler par les versets bibliques. Mais devant un pasteur spirituel qui est Jésus, c'est lui qui peut donner la solution de ta vie. Amen. Vous voyez? Amen. Parce que la femme, elle savait que je n'ai pas de problème avec Géasi. Géasi, il est intermédiaire. Un simple intermédiaire. Mais j'ai problème avec celui qui est resté là. Amen. Moi, j'ai besoin d'aller là, devant, dans la montagne.
David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Vous voyez, cette femme, elle savait que les secours ne viennent pas devant un homme intermédiaire qui vient devant moi, mais les secours viennent de la montagne. Oh Seigneur, sois loué parce que tu es dans la montagne aujourd'hui. C'est pour cela, on a des solutions parce que tu es dans la montagne. Quand nous venons ici, nous venons devant la montagne du Seigneur. Et la femme, elle arrive devant Élisée. Il a embrassé seulement les pieds. Ah oui, il faut embrasser les pieds. Il ne faut pas embrasser la tête, les pieds. Vous savez, la femme qui l'a rentrée le jour où Jésus était dans la maison de Simon, quand la femme elle a rentré, la Bible dit elle a cassé le vase de parfum qu'elle avait, elle a commencé à mettre dans le pied de... Ah, ça dit les pieds, c'est le lieu d'adoration. Les pieds, c'est le lieu d'adoration, ce n'est pas la tête. La Bible dit, la terre, c'est son marchepied. La terre, c'est ses marchepieds. Pendant que nous sommes sur la terre, c'est le temps d'adorer le Seigneur. Ok? Quand nous serons à la tête, ça dit quand nous serons en haut, ce n'est plus le temps pour adorer. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Quand tu es dans la vie, quand tu es là, quand tu as encore le souffle de vie, la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ça dit le temps de souffle de vie, c'est le temps que nous sommes sur la terre. Prends ton temps de louer le Seigneur. Prends le temps d'adorer le Seigneur. La Bible dit quand la femme elle a arrivé, il se met devant les pieds de l'homme de Dieu. Quand on parle de pieds, on parle aussi c'est lié au pied de la croix. Ok? Géasi veut venir pousser la femme pour dire non. Il pousse. L'homme lui dit non, laisse. Laisse. Son âme, son cœur est rempli d'amertume. Et Dieu m'a caché des choses. Dieu ne m'a pas révélé. Aujourd'hui, les hommes pensent que quand un homme de Dieu, quand un homme marche avec Dieu, Dieu peut lui révéler tout. Non. Dieu peut nous révéler des choses, Dieu peut nous cacher aussi des choses. Mais néanmoins, marcher avec Dieu, Dieu nous donne toujours la victoire. Même si on n'avait pas vu les choses. Mais derrière là, il y a toujours la victoire que Dieu nous réserve. Ok? La Bible dit, Dieu ne m'a pas révélé. Je pense qu'on va arrêter là-bas à cause de l'air. Mais ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut tirer comme l'instruction, l'attitude de cette femme, sa façon de voir des choses. Elle ne voyait pas des choses comme tout le monde. Même sa façon de voir l'homme de Dieu. Il ne voyait pas l'homme de Dieu comme tous. Mais c'était différemment. Je ne sais pas ta façon de voir Jésus. Quand on parle l'homme de Dieu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, on n'est que comme. Si tu n'as pas encore le regard au Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras pas aussi le regard à ses serviteurs qu'il a établis aujourd'hui. Ce matin, Dieu voulait nous demander, ta façon de voir des choses sont comment devant lui?
est-ce que quand les choses ne marchent pas bien, selon notre calcul, selon notre manière des hommes, quand nous voyons que les choses ne marchent pas bien, est-ce que devant Dieu aussi les choses ne marchent pas bien? Et maintenant, quelle attitude que tu vas prendre? De regarder comme les hommes ou de regarder comme Dieu voit les choses? Il y a des grandes choses que Dieu nous a promis. Il y a des grandes choses qui nous entourent. Il y a des grandes choses que Dieu réserve pour nous. Mais ce que Dieu a besoin, ce que Dieu a besoin dans nos vies, notre regard de la foi. Notre façon de voir des choses positivement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voient des choses qui sont négatives. Partout, ils voient que le négatif est négatif. Dieu veut que nous changeons notre façon de voir les choses. Même si les choses ne marchent pas, mais crois seulement que les choses marcheront. Comme cette femme, malgré que l'enfant était mort, mais elle disait, tout va bien. Est-ce que toi aussi dans ta vie, tu peux dire, tout va bien? Est-ce que ce matin, tu peux dire aussi tout va bien? Malgré les choses que tu vois que ça marche, tantôt ou non, mais dans ton cœur, de remercier le Seigneur et dire que Seigneur, merci parce que tout va bien dans ma vie. Nous allons prier. Je sais que dans notre église, façon de voir des choses, on peut dire que les choses ne marchent pas bien, mais devant le Seigneur, tout va bien. Amen. Priez pour cette église. Ce que Dieu peut mettre dans ton cœur. Priez. Priez pour ta vie aussi. Pour tes projets. Est-ce que tes projets, ça marche bien? Ou ça ne marche pas bien? Mais priez. Vois des choses comme cette femme avait vu. Malgré qu'il n'y a rien qui fonctionnait selon sa volonté. Mais il voyait toujours. Tout va bien. Nous allons prier. Seigneur, merci. Priez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Tu nous as montré de croire en toi, Jésus. D'avoir la foi, Seigneur. Oh Avec Dieu, la foi, Dieu, merci. Dieu aussi, si riche. Jésus, merci Seigneur. Ta main. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de gloire. Même Tu si es le Dieu de gloire. les Alléluia. choses ne sont pas là, que nous puissions croire. Oh Yahweh, nous allons croire, Seigneur, à ta parole qui ne ment jamais, Jésus. Oh Yahweh, merci. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Sois béni, sois loué, Père de gloire. Sois exalté, Adonai. Merci pour ta parole. Ajoute encore pour ton serviteur, Jésus. Donne-lui la force, Seigneur. La bonne santé, Seigneur. Oh Yahweh, couvre-lui, Seigneur. Par la grâce, Oh Jésus, merveilleux Seigneur, incomparable mon Dieu, merci de toi Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour ta bonne parole de ce matin, sois béni Papa, sois béni Jésus, par la grâce, oh non puissant l'amour est dans Dieu incomparable à oh, si riche, si profond, l'amour est dans tes. Oh, merci Seigneur. Aide-nous à être Seigneur. Il y a Comme la part. Incomparable, c'est l'amour divin. L'amour
avoir la foi. Il y a des si profonds, aimable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne sauvé par la grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Seigneur, indigne que je suis, tu m'as sauvé par la grâce. Oh Jésus, sois béni, sois béni. Indigne que je suis, Seigneur, tu m'as sauvé par ta grâce. Oh l'amour rédempteur. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, des prés donnés, et l'amour divin, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, des prés donnés. Et l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi, indigne sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cet amour rédempteur. Seigneur, indigne que nous étions, tu nous as sauvés par la grâce. Oh, sois loué, sois béni, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, nous nous abandonnons encore entre tes saintes mains. Conduis-nous, Seigneur. Marche avec nous. Au nom puissant de Jésus. Je bénis, Seigneur, ton peuple qui sont là ce matin. Je bénis l'offrande de chacun, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je bénis la semaine qu'on va commencer. Laisse que ta grâce soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare toutes les bonnes choses soient notre partage. Oui, le bonheur et la grâce soient la partage de ton peuple. Et je bénis aussi, Seigneur, le peuple qui vont écouter cette parole. Oh Dieu, bénis tous au nom puissant de Jésus. Tu es notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.